Bonjour à tous, au programme de cette nouvelle revue de presse, la revalorisation des retraites Agirc-Arrco sera d'au moins 1%, l'AMF et l'ACPR épinglent de nouvelles arnaques dans leur rapport annuel, et les propriétaires de passoires thermiques devraient être contraints de les rénover. Le magazine Notre Temps rappelle que depuis l'accord signé en mai dernier par le patronat et les syndicats, les retraites complémentaires Agirc-Arrco bénéficient d'une meilleure revalorisation qu'auparavant, puisque désormais alignées sur la hausse des prix, et ce au moins jusqu'en 2022. Dans ce cadre-là, Jean-Claude Barboul, président de l'Agirc-Arrco, a affirmé lors de la présentation des résultats annuels de l'organisation paritaire que la valeur du point servi aux retraités augmentera de 1% au 1er novembre prochain, soit le niveau d'inflation prévu par l'INSEE. Capital.fr met cette augmentation en perspective avec celle de l'année dernière qui n'était que de 0,6%. Les partenaires sociaux se réuniront de nouveau en octobre et auront la possibilité d'augmenter cette revalorisation de 0,2% comme le prévoit l'accord de mai. De plus, l'augmentation étant maintenant indexée sur l'indice des prix à la consommation annuelle hors tabac, la revalorisation de 1% pourrait être encore revue à la hausse si l'inflation se révèle plus importante en décembre. Dans ce cas-là, la correction ne serait apportée que l'an prochain. L'Argus de l'assurance rapporte que l'autorité de contrôle prudentiel de résolution, ou ACPR, et l'autorité des marchés financiers, ou AMF, ont récemment publié leur rapport annuel 2018 sur la protection des clients du secteur de l'assurance, de la banque et de l'épargne. 150 noms ont été ajoutés à la liste noire des acteurs proposant des offres d'investissement irréguliers, disponibles sur le site Assurance Banque Épargne Info Service. Gestion de fortune note qu'après les diamants et terres rares, les cryptoactifs comme le Bitcoin sont une mine pour les escrocs, avec 55 millions d'euros détournés en 2018. La nouveauté dans ce type de mauvais investissement est la production et l'exportation de vanille, avec par exemple Vanilla Golden Trade. L'AMF en profite pour rappeler quelques conseils qu'il ne faut pas oublier quand on investit. Les victimes étant souvent attirées par de gros bénéfices, il faut toujours se rappeler qu'un rendement élevé implique un risque élevé. Il faut également se renseigner sur la société qui vous contacte et se rappeler que les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs. Le 28 juin dernier, les députés ont adopté en première lecture et avec le soutien du gouvernement une réforme concernant les logements très énergivores. Le Figaro précise que le dispositif se déroulera en 3 phases. À partir de 2022, un audit énergétique sera exigé en cas de mise en vente ou location d'un logement classé en dessous de E. Entre 2024 et 2027 environ, les propriétaires de ces logements promis à la vente devraient avoir réalisé les travaux de rénovation énergétique nécessaires. À partir de 2028, les propriétaires qui n'ont toujours pas rénové leur passoire thermique pourraient alors être sanctionnés sans que l'on sache encore comment ou de quelle somme. Le Monde explique que la proposition de loi est finalement moins contraignante que prévu et ne met pas en place, comme il était envisagé au départ, d'interdiction de la location des passoires thermiques ou de taxes à 5% sur les quelques 7,2 millions de logements classés F et G en performance énergétique. Il faut compter environ 30 000 € pour atteindre le niveau C par exemple, ces coûts étant significatifs. Le gouvernement a adopté une mesure plus incitative que contraignante. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.